Chapitre 1, Mangalacharana. La première vague de la division Est est composée de 22 versets et s'intitule Samanya Bhakti, la caractéristique générale de la Bhakti. Le Bhakti Rasamrita Sindhu commence par une formule d'invocation appelée Mangalacharana. Associé à un ouvrage appartenant à la culture védique, ce terme dénote un préambule de bon augure, Mangala, chargé d'une puissance divine qui dévoile la valeur sacrée de l'ouvrage, le protège des obstacles qui pourraient entraver sa conception et place le lecteur dans les meilleures dispositions d'esprit pour qu'il puisse cueillir le fruit précieux de l'œuvre. Il peut comporter un ou plusieurs versets qui rendent hommage à Dieu, au maître spirituel, et résument le sujet de l'écrit ou attirent l'intérêt du lecteur sur l'ouvrage qu'il va parcourir. Le Mangalacharana, qui sert de prélude à l'œuvre de Srila Rupa Goswami, constitue une offrande à Dieu, dans laquelle l'auteur glorifie l'objet de son amour, à savoir Sri Sri Radhakrishna. Ainsi indique-t-il le fruit à cueillir. Rupa Goswami écrivit le premier verset pour indiquer la particularité et le but de son livre. Ce type de verset porte le nom de Paribhasa Sutra. Un Paribhasa Sutra contient des informations condensées. Il peut se présenter sous la forme d'un verset ou en contenir plusieurs. Un livre peut contenir plusieurs Paribhasa Sutras. Le premier verset de ce Mangalacharana se présente ainsi. Akila Rasamrita Murti, Prashmar Ruchi Uda Taraka Pali, Kalita Shyamala Lito, Radhapriyan Vidur Jayati. Gloire au Seigneur suprême, l'omnipotent Sri Krishna Chandra. Il personnifie la beauté de la lune ainsi que la félicité transcendantale caractérisée par les 12 formes de rasa. Les 5 principaux, Mukhya Ras, Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya et Madhurya. Et les 7 secondaires, Gonarasa, le rire, l'émerveillement, la compassion, la colère, la peur, l'héroïsme et le dégoût. Ces 12 sentiments qui l'unissent à chaque être. Il est infiniment fascinant. Si l'éclat qui émane de son corps et qui illumine toutes les directions lui suffit pour séduire les Yateshvari, les chefs de file des différents groupes de gopis, comme Taraka et Pali. Il n'en va pas de même pour Shyamala et Lalita. Taraka, Vipaksha, représentant un groupe rival de celui du Sri Radha. Pali, Tatastha Paksha, représentant un groupe neutre. Shyamala, Suhita Paksha, représentant un groupe ami. Lalita, Swapaksha, appartenant au propre groupe de Srimati Radhika. Il n'en va pas de même pour Shyamala et Lalita, qu'il lui faut conquérir. Il est le bien-aimé de Sri Radha. Il est Radhapriyan, le bien-aimé de Radha, ce qui signifie qu'étant sous le contrôle du Prema de Srimati Radhika, qui est la personnification du Mahabhav des Yateshvari, il est sans cesse consciemment absorbé à lui inspirer de l'amour pour lui. Akila Rasamrita Murti signifie que Sri Krishna personnifie les 12 rasas. Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 1, 1. Le second verset rend hommage à Sri Chaitanya Mahaprabhu qui lui enseigna la science de la bhakti et lui demanda de rédiger sur le sujet un texte qui ferait autorité en la matière. Rediyasya Preranaya, Pravartitoham Varaka Rupopi, Tasya Hare Pada Kamalam, Vande Chaitanya Devasya.
Je suis le plus déchu des hommes, dénué de toute connaissance, et pourtant l'inspiration d'écrire des ouvrages spirituels sur le service de dévotion m'a été miséricordieusement accordée. J'offre donc mon hommage au pied Parasolotus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dieu, la personne suprême, qui m'a donné la capacité de rédiger ces livres. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.2. Le Bhakti Rasamrita Sindhu présente la science de la dévotion envers Dieu. Plus encore, l'étude des sentiments divins présents chez cette même personne suprême. Srila Jiva Goswami le compare au Srimad Bhagavatam, ouvrage réputé pour être à la fois le fruit mûr et succulent des Védas, la source de plaisir infini, la seule œuvre énoncée pour le bien de l'humanité qui puisse étancher la soif ardente qui éprouve les âmes réalisées pour l'amour divin.